Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, grâce aux travaux de mesdames Soraya Boudia et Nathalie Jass, historiennes sociologues des sciences, intitulé « Gouverner un monde toxique », nous venons de faire un long voyage dans le monde sombre de la chimie industrielle qui a intoxiqué le monde dans nos régions, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Pendant ces 70 dernières années, en effet, des produits chimiques toxiques ont été déversés par tonnes dans la nature, dans les corps, dans l'air et dans l'eau. Pendant des dizaines d'années, de cyniques acteurs ont tout fait pour ignorer, voire occulter les méfaits de ces produits sur les vies, surtout celles des populations les plus pauvres. Pourquoi ? Parce qu'il fallait de la croissance à tout prix. Dans leur conclusion, mesdames Boudia et Jass sont sans illusion face à cette situation. Je cite : « Par nos travaux, nous savons à quel point le recours à la rhétorique de la prise de conscience et de la rupture avec le passé n'a pas d'effet significatif sur la matérialité des atteintes et conduit en fin de compte à perpétuer l'existant en le parant des habits du changement. Même lorsqu'une partie des critiques sont absorbées pour formuler de nouvelles politiques sous l'appellation de développement durable, de chimie verte ou de transition écologique. » Fin de citation. Tout est dit. Elles donnent quelques exemples pour illustrer leurs propos. Les panneaux solaires, considérés comme l'avenir énergétique, nécessitent de nombreux extraits de métaux dans des conditions extrêmement polluantes pour les travailleurs et les populations et qui constitueront demain des déchets pour lesquels aucune solution n'existe encore aujourd'hui. Ou encore, du fait de la crise, le retour en force des activités économiques et de leur soutien total des gouvernants, même si elles ont des conséquences sanitaires environnementales désastreuses à court, moyen et long terme. Pour accompagner ce mouvement, l'illégalité des pratiques de l'État se développe et se traduit par la non-mise en place des dispositifs permettant d'atteindre les objectifs pourtant fixés dans les textes environnementaux votés. La meilleure illustration est la situation catastrophique des Outre-mer en matière de déchets. De longue date, les éco-organismes ayant les agréments pour les déchets Outre-mer collectaient bien les redevances, mais étaient dispensés dans les textes par la mise en place des filières. Résultat, aujourd'hui, les déchets débordent partout Outre-mer. Dans le même ordre d'idées, la loi dite sur le secret des affaires permet aux industriels d'agir en toute impunité. La possibilité de dérogation sur toutes sortes de textes pourtant votés en a une autre illustration, notamment avec le chlordécone. La Cour de justice de l'Union européenne vient d'y mettre un premier coup d'arrêt, déjà pour les néonicotinoïdes. Pour mesdames Boudia et Jass, il ne s'agit pas de verser dans le désespoir malgré les nombreuses résistances. Il s'agit de participer à, je cite, la compréhension fine des situations engendrées par l'intoxication du monde, une condition nécessaire pour l'action pour contribuer à repenser et réinventer les modalités d'intervention publique. Fin de citation. Un rêve que je partage. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.